Salut les Pokédresseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de display. Cette fois-ci, on va s'ouvrir un display Miracle Twin, c'est display japonais. Alors avec Mewtwo et Mew qui sont en Pokémon phare de l'édition. Hop. Hop, allez, on s'ouvre ça tranquillement. Normalement, elle fait partie, je crois que c'est de la série. Je me demande si c'est pas soit Harmonie, non, c'est pas Harmonie des esprits, si ou Harmonie d'esprit ou Alliance Infaillible. C'est une des deux. Hop, c'est celle qui est juste avant l'éclipse cosmique. Donc, hop, on va montrer les coins. Donc là, on aura Tokorico qu'on retrouvera. Je m'en souviens plus. Dodoala, je crois. Léopardus. De l'autre côté, on aura Parécool, Tauros. Et ça, c'est pas Aragdo. Araco, peut-être, je sais plus. Celle-là, je sais plus du tout. Hop. Allez, on est parti. Hop. Hop, la petite mise au point. Tac. Allez, on va prendre la partie droite. Il y aura deux parties pour cette vidéo. Une première partie avec les boosters de la partie droite et une deuxième partie avec ceux de la partie gauche. Donc 4, 5. Alors, il y en a bien 15, donc ça c'est good. Allez, on va commencer tout de suite. Ça c'est des cartes que j'avais jamais ouvert en français. Donc on va découvrir le set, ce qui est plutôt cool. Après j'ai déjà vu des cartes en français, mais bon, j'ai déjà un paquet, donc ça va être une petite nouveauté pour moi. Hop. Allez. Tac, le quota normalement il est plus faible au niveau des ultra rares que dans épée et bouclier. Par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, je crois que c'est 5 ultra quand c'est soleil lune. Hop, donc ça c'est l'évolution de Carapagos, qui est pas mal du tout. Un petit Balignon. Ça c'est Sofkipou en dessin. Mini Draco, qui est super joli. Et derrière, on aura un Noix de Coco. Noix de Coco qui est double type, plante et psy. Et quand il est en forme d'Alola, il est de type dragon également. Hop. Allez, donc ça c'est fait. Hop, on enchaîne avec le deuxième. Hop. Allez. Donc là on a un petit dresseur. Statistique. La sous-évolution de Megavolt. Ça, j'aurais pu dire, je vais pas dire de bêtises. Un petit Onyx qui est super beau. L'illustration est super belle. Et juste derrière, on aura l'évolution de Chapignon. Je crois que c'est Tropignon. De mémoire. De mémoire, je crois que c'est Tropignon. Allez, hop. Ah, on enchaîne avec un petit low class avec Ondine qui est juste à côté. Magnifique, la petite référence. Magnifique, cette carte. Donc ça, Rapion, la sous-évolution de Drascore. Écaillon, qui va évoluer en Luminéon. Et là, un beau petit Tauros avec tous des éclairs sur le côté. Et derrière, ouh, on a une RR, donc c'est pas la secrète. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Tyrannosif avec le Ténéfix, c'est une tuerie ça. C'est une tuerie. Donc en tag team, le Tyrannosif avec le Ténéfix. Oh, c'est excellent ça. Ça c'est excellent. Une super belle carte ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va la mettre sous double protection.
et la deuxième protection. Ah, franchement, ça fait super plaisir. Elle est dingue la carte. Avec le reflet du Néfix qu'on voit à travers le diamant. Hop, allez, on va la mettre là. Et on va enchaîner. Donc on a déjà eu une petite ultra en 3 boosters. C'est pas mal du tout. Hop, allez, comme ça, ça c'est fait. Voilà, sur le côté. Alors, on enchaîne avec un petit reliquant en pâte à modeler. L'évolution de l'Arvaillette, que je ne connais pas. Ça, c'est le petit Monorparle de mémoire. C'est pas Exagite, c'est Monorparle, ça. Ensuite, on a... Alors là, j'ai trop de mémoire, je ne saurais plus dire c'est quoi. Et là, une énergie incolore ou multicolore. Tac. Hop, allez, on enchaîne, on enchaîne. Alors, un petit trainer, on dirait avec un truc d'échange Pokémon. Donc ça, c'est le petit chapignon avec le dessus qui est en forme de Pokéball. Donc là, c'est donc Monoparle, Dimoclès de mémoire. Sonistrel, la sous-évolution de Bruyverne. Et juste derrière, on aura une petite holographique avec un Necrozma. Hop, on va la mettre sur le côté. Tac. Allez. Lui, je ne me souviens plus du tout c'est quoi comme Pokémon. Ça, c'est Anchouat qui évoluera au massacre à la fin. Et la deuxième, je sais plus c'est quoi. Donc ça, c'est l'évolution de Parecool Vigoroth. Et ça, c'est une pierre fossile avec derrière un petit Archéoptérix, je crois. Je crois que c'est un Archéoptérix. Oh, petit trou de mémoire aussi là-dessus. Il va falloir que je révise un peu les Pokémon que je ne suis plus sûr. Ah, on a un petit Ondine qui est super beau en dresseur. Ça, c'est Baraguana, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est le Parecool qui est en train de dormir tranquillement. Le Yanma, la sous-évolution de Yanmega. Et ça, ça va être une holographique avec l'évolution de Sofkipu Sarmouraï. Donc ça, pas mal du tout. Tac. Je me demande s'il n'y en a pas un qui c'est... Non, c'est pas Flingoust, non. Je sais plus. Hop. Ouais, je crois que c'est Arcaption, Archéoptérix. Arcaption, Archéoptérix, ouais. Ça doit être ça. Hop. Donc là, on a l'évolution du Baguiguane, le Bagguide. Carapagos. Donc qui évolue grâce à une pierre fossile. Le Neuf. La sous-évolution de notre coco. Goroutan, qui est super bien dessiné sur sa branche. Et derrière, on a un... je me demande si c'est pas Chloropule, mais je suis plus sûr. Hop. Je mets tout ouvert, c'est bon. Hop.
Alors là, on a l'évolution du Balignon Chapignon. L'évolution de Mini Draco, le Draco qui est super super beau. Le Baguiguane, avec tous des petites étoiles à côté de lui. Ensuite, la sous-évolution de Culbutoke, ok, avec tous des pelotes de laine, pas mal du tout. Et derrière, on a une rare holographique avec Dracolos. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau, le Dracolos! Et il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Une très très belle carte, celle-là. Pour une simple holographie, franchement, c'est une très très belle carte. Allez, après, il nous restera 5 petits boosters et on aura fini la première partie de l'opening. Allez. Donc là, on dirait que c'est Régis. Ça doit être Blue. Parce que je crois que dans ces dresseurs-là, il y a Red, entre guillemets, Sacha, et Blue, c'est Régis. Hop, donc là, c'est l'évolution de Anchois. Donc c'est l'Empereur qui voulait après au massacre. Donc là, c'est l'Arvaillette. La petite sous-évolution d'Elopardus, le Chacripan, qui est en train de voler une Pokéball. Et juste derrière, le petit Ténéfix. Allez, on passe aux 5 derniers boosters. On espère avoir encore une petite ultra comme ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'on a toutes les autres ultras qui sont dans la deuxième partie. Hop. Allez, on est parti. Hop, on est parti. Voilà l'évolution de Sonistrel Bruiverne qui est tout simplement dingue. Et qui aura une superbe carte alternative dans la série Évolution Céleste en France. Là, c'est Doudouvé qui est voulu en Farfaduvé, je crois. Là, c'est Quelossor, je crois. Quelossor, ouais. Avec un coq, ça commence. Ouais. Hop. Le petit enchouette, mais je crois que c'est une nouvelle illustration. Je crois qu'il y en a 2. Je me rappelle pas là-bas. Ouh, une deuxième RR. Donc ça va être encore une tag team. Alors, qui ça pourrait être? Ouh, le Ramolos avec le Psychoquack. Il est magnifique. Le petit Ramolos avec le Psychoquack. Qui sont en train de surfer. Franchement, elle est dingue cette carte. Elle est dingue. Franchement, c'est une extension qui est magique. C'est une extension qui est magique. Elle est magnifique cette carte. Moi qui adore les Ramolos, ça me fera une nouvelle carte dans ma collection pour tout ce qui est les Ramolos. Par contre, là, ça va être trop grand. Non, c'est pas une perfect fit celle-là. On va chercher une autre. Hop, allez. Hop, là, je vous montre les détails de la carte. Ah, elle est dingue cette carte. Elle est dingue. Franchement, elle est magnifique. Hop, les conditions, ah bah, ils sont nickel. Merci le japonais. Hop là. Tac. Et donc là, il nous reste 4 boosters. Donc par contre, là, si on a quelque chose, c'est-à-dire qu'on aura quasiment rien dans la seconde partie. Ce que j'espère pas. J'aime bien quand c'est partagé. Ah, une petite Lipoutou. Qui est pas mal du tout l'illustration. Dans la forêt, on dirait, avec une brume autour d'elle. Donc ça, c'est Arcapti. L'Arvaillette. Un petit Déden qui est super mignon. En train de manger, on dirait une sorte de petite baie. Et puis, ouf, Stylix. L'évolution d'Onyx, franchement, elle est super super belle. Ça aurait dû être une holo, ça. Franchement, elle est dingue. Elle est magnifique. Elle est magnifique.
Hop, allez, on enchaîne. Encore 3 petits boosters. Et on aura fini cette première partie de l'opening avec l'évolution du Rototop, le Minotop. Encore un statistique. Sauf qui poue. Le Rototop. Juste derrière. Ouh, une traîneur holographique. Mais je sais pas du tout c'est qui, mais pas mal du tout. Pas mal du tout. Hop. Allez, encore 2 boosters et on a fini. Ah, la petite évolution de Rapion, le Drascore, qui est en train de... qui est Furax là, avec 2 branches de chaque côté de ses pinces. Monorparle, qui a une autre évolution, qui a une autre illustration, c'est-à-dire qu'ils ont 2 illustrations, comme l'Arvaillette et un chouette, on dirait. Et Caillon. Le petit Balignon. Et derrière, l'évolution... je crois que c'est... Il y en a une qui s'appelait Araco, un truc comme ça. Hop. Parce que c'est pas pareil que Arachdo qui évolue après en Pokémon avec des ailes, je sais plus. Genre. Dodoala. Le petit Rapion. Donc ça c'est la sous-évolution. Je crois que c'est Flingouste, un truc comme ça. Non, ou c'est une bêtise. Flingouste serait celui qui évolue la sous-évolution de Gamblast, je sais plus. Je peux pas dire de bêtises. Et ça on finit par un trainer. Alors là je sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de bombe là, avec la petite tige qui est en train d'être consommée. Bon bah c'était une première partie de l'ouverture qui a été plutôt pas mal. Pour le petit récap de la vidéo, donc on aura eu 4 holographiques avec 7 traîneurs holographiques. Que je connais pas son nom mais l'illustration elle est plutôt pas mal. La meilleure holographique qu'on ait eu, bah, c'est celle-là. Le Dracolos. Qui est dingue. De toute façon, Dracolos, dès qu'il y a en holographique, franchement, cette carte, elle donne à fond. Le petit Sarmouraï, en holographique aussi également. Un petit Necrozma, en holographique. Ultra chimère, après, je suis pas fan, mais bon. Et là, au niveau des ultra rares, on aura eu 2 tag teams avec Ramolos en tag team avec Psychoquack, qui sont en train de surfer. Et juste derrière en tag team, on aura eu une carte extrêmement lourde avec le Tyrannosif et le Ténéfix. Franchement, la carte, elle est géniale. Elle est géniale. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que dans la seconde partie, on aura une carte secrète qui sera encore plus lourde que ces cartes qu'on a eues. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouvera pour la seconde partie. Allez, salut les Pokédresseurs!